Les migrants, aujourd'hui, couvrent quotidiennement l'actualité à cause de la crise migratoire que connaît l'Europe entière et même une partie du monde. Des migrants arrivent de partout et très souvent au péril de leur vie. Mais qui portait ce nom de migrant à l'origine? Alors la réponse, eh bien, ce sont les Hébreux. Héber, qui traduit de l'hébreu par de l'autre bord. Héber possède une racine abar, qui signifie peuple d'émigrés qui a quitté son territoire. Alors bien sûr, ce peuple venant de différentes nations ne descend pas des Hébreux, quoique certains s'en doutent. Mais rappelons-nous que Dieu se sert des événements d'actualité, il se sert aussi de faits historiques marquants pour que nous soyons saisis par leur réalité spirituelle. C'est pour ça que je crois qu'à chaque diaspora, il s'est passé dans les cœurs un renouveau. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a eu la dispersion d'un peuple, il y a eu spirituellement un réveil et un rassemblement. En fait, d'un mal, Dieu a le plus souvent fait un bien. Par conséquent, l'exode n'est pas un fait relevant uniquement du passé, mais l'exode, c'est une réalité, comme un problème qui est devenu mondial aujourd'hui. Si en 2018 les migrants sont aussi importants, s'ils captivent autant l'attention, c'est aussi pour nous faire réagir sur ce qu'ils représentent spirituellement. Il y a quelque chose d'inédit, de mondial qui se prépare dans l'ombre, quelque chose qui se prépare de manière cachée. Alors cela me rappelle un dicton africain qui dit que un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. En fait, ça veut dire que la Terre est en train de montrer par le bruit des émigrés, mais le bruit des émigrés qui souffrent, ce qui se fait au ciel, mais sans bruit. La Terre, c'est la manifestation de l'esprit divin, mais pas seulement. La Terre, c'est aussi la manifestation des mauvais esprits. C'est exactement comme les actes de notre corps, ou les paroles de notre bouche, ils sont aussi la manifestation de notre esprit, que ce soit bon ou mauvais d'ailleurs. S'il n'y a pas de relation entre le corps et l'esprit, eh bien nous ressemblons ni plus ni moins qu'à des morts vivants. Alors Dieu le Père n'est pas juste un pur esprit, ni un mort vivant, et c'est pour cette raison que nous, êtres humains, nous sommes là, créés à sa ressemblance. C'est nous qui témoignons de son existence, par la nôtre. Et de nos jours, notre Père est en train de rassembler ses fils, c'est-à-dire ses Hébreux, de les faire migrer, de les faire passer de l'autre bord, en défaisant leurs liens. Il les rassemble ainsi de toutes les nations du monde pour la moisson. Oui, toutes les nations du monde. Il n'y a qu'à regarder les chiffres. Aujourd'hui, je dirais en 2017, plus de 68 millions de personnes ont été déracinées. Mais pour certains, leur déracinement s'est fait au prix de leur vie. Les migrants, c'est vrai, sont prêts à tout pour gagner les côtes d'une nation libre. Beaucoup d'ailleurs ne voient jamais le rivage. Ils sombrent dans la mer. Ou alors ils débarquent, mais ils vont se heurter à une vie précaire, une vie incertaine, au jour le jour, sans savoir comme le Fils de l'homme, où ils vont bien pouvoir poser leur tête. Et nous, chrétiens, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour atteindre cette liberté en Christ? Pourtant, donner notre vie, c'est le prix à payer. Celui qui n'est pas capable de tout quitter, de laisser toutes ses attaches familiales, sentimentales, c'est-à-dire père, mère, frères et sœurs, et même de perdre sa propre vie, pour Dieu, il ne peut être son disciple. Là, je ne fais que redire ce que dit Luc 14,33. C'est assez étonnant car il y a deux extrêmes. Le premier, c'est l'amour divin, d'un côté, l'amour divin qui prépare ses disciples par leur sacrifice. J'ai bien dit leur sacrifice. Ésaïe 50, verset 5 nous dit bien « Rassemblez-moi mes fidèles », c'est-à-dire mes bien-aimés, agapétos en grec, donc rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Une chose, contrairement à ce que la religion souhaite nous inculquer, Ésaïe n'entrevoit pas un seul sacrifice. Il ne parle pas du sacrifice du Fils de Dieu uniquement, mais c'est notre sacrifice qui permet d'être sous l'alliance du sacrifice de Jésus-Christ. Oui, l'alliance se fait bien par le sang, mais le sang de Dieu qui purifie ne se fait pas à la place de notre propre sang qui coule. Le premier ne vient-il pas purifier justement le deuxième? Le sang de Dieu ne vient-il pas purifier le nôtre? Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors nous devons briser ces anciens dogmes que nous avons reçus, et nous devons retirer d'abord nos craintes et nos peurs vis-à-vis de la souffrance, et bien sûr de la mort, avant de pouvoir comprendre cela.
que sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Sinon, eh bien, nous sommes incapables, ou nous serons incapables de supporter les événements à venir. Si nous ne souffrons pas pour Dieu comme lui aussi a souffert pour nous, eh bien notre pardon n'est pas véritable. Pire, notre pardon, c'est une fausse alliance. La douleur qui accompagne nos actes est comme une signature, comme un sceau en bas de notre pardon accordé. Ce qui signifie en clair que plus nous avons été meurtris et blessés par une personne, ou à cause d'elle, eh bien plus notre pardon à son égard a de la valeur. Sinon, soyons cohérents. Pourquoi tendre l'autre joue à celui qui vient nous gifler? Pourquoi donner notre vêtement à une personne qui le réclame? Toute relation d'amour qui commence dans la virginité se fait par le sang, même dans la réalité. Regardez, le voile de la femme possède un voile, c'est l'hymen, cette membrane qui se déchire et saigne lors d'un premier rapport. Si Dieu, le Créateur, en a voulu ainsi, c'est pour nous montrer que toute union véritable a sa valeur et a sa signature par le sang. L'épouse de Christ, ce sont des croyants qui sont appelés vierges. Et la parole de Jésus parle de vierges sages qui ont une réserve d'huile, indispensable au royaume, pas nécessaire, elle est indispensable. Ces 5 vierges, elles s'unissent par conséquent par leur sacrifice, par leur propre sang. Et elles s'unissent bien sûr à leur époux divin, qui est vierge aussi. Alors la loi dans tout cela, la loi c'est ne fuyons pas nos épreuves, ne fuyons pas nos épreuves, elles sont là, elles sont la marque de notre alliance. Alors l'autre extrême c'est l'amour, mais charnel. C'est l'amour qui rassemble celles et ceux qui pensent à eux, même quand ils pensent aux autres. Même quand ils pensent aux autres, ils pensent à eux. Et cet amour, à travers cet amour, ils ne se voient pas sous une fausse alliance. Ils croient au contraire qu'ils sont comme protégés de leur souffrance par Jésus, le Fils de Dieu, qui a souffert à leur place. Alors oui, c'est vrai, Dieu a souffert à leur place par son Fils. Mais la souffrance est une réalité aussi pour le Fils de l'homme. Et là, je vous ramène au message, qui est le Fils de l'homme? Je fais plusieurs messages justement, en ce qui concerne la signification exacte du Fils de l'homme. Alors ceux qui se placent sous ce faux sacrifice, sous cette fausse alliance, ce sont ceux qui remettent tout en fonction de leurs propres besoins et de leurs propres désirs. Et je vais plus loin. Mais ceux qui aiment ce sacrifice n'hésitent pas à sacrifier les autres pour leur propre cause, même et surtout pour une cause divine. Vous voyez en fait, quoi que l'on fasse, c'est toujours une affaire de sacrifice. Qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, cette affaire de sacrifice existe et persiste. Nous devons passer par ce 4e tonnerre divin. C'est le renoncement, cette traversée du désert, ce dénuement complet devant Dieu. Alors pendant ce temps, l'amour charnel regarde du côté d'Israël. Elle regarde de ce côté pour voir quand le 3e temple va y être construit. Ils regardent avec leur cœur, mais ils regardent du mauvais côté. Ils voient et ils attendent que les Hébreux, c'est-à-dire un peuple saint, se rassemblent à Jérusalem, dans la capitale d'Israël, pour un grand conflit mondial, la bataille d'Armageddon. Ils regardent là-bas alors que la nouvelle Jérusalem, elle n'est pas là-bas. Il y a un nouveau ciel, il y a une nouvelle terre pour cette cité sainte. C'est ce que l'apôtre Jean a vu en esprit et qu'il a relaté dans le chapitre 21 justement d'Apocalypse. Je vous le lis. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Donc plus de mer, ça veut dire qu'il n'y a plus de peuple réuni comme les Hébreux. Je continue. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et qui disait « Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Le nouveau ciel, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui descend du ciel pour se fondre avec l'épouse, c'est-à-dire avec la ville sainte, avec le peuple saint. C'est de cette façon que Dieu établit son trône avec les hommes, et le ciel nouveau, c'est aussi l'arche de l'alliance, cette arche qui s'est déplacée. Alors c'est vrai que cette arche n'existe plus aujourd'hui, mais cette arche, elle montrait déjà une onction qui se déplace, une onction qui va d'un lieu à un autre, d'un peuple à un autre.
Le peuple désobéissant, d'ailleurs, qui possédait cet objet sacré, avait la même punition que ceux qui blasphèment contre l'Esprit aujourd'hui. Ils recevaient leur rétribution, c'est-à-dire des jours de malheur. Le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est bien sûr un cœur nouveau. Le temple du Saint-Esprit est dans une nouvelle terre, seulement quand il est dans un cœur nouveau. Alors oui, c'est vrai, il faut le dire, un troisième temple sera construit, je le crois, mais il sera construit par des rebelles, par l'esprit d'Égypte, sous une inspiration pyramidale, une puissance diabolique. Alors comment savoir si cela est vrai? Uniquement par la foi. Et oui, cette foi qui a pratiquement disparu de la terre, dont s'interroge d'ailleurs le Fils de l'homme à son retour. Il pose la question, trouverai-je la foi sur la terre? C'est vrai, il la trouvera, mais seulement parmi un petit peuple, pas nombreux, hélas, délaissés pour compte, qui ont persévéré malgré les insultes, malgré la moquerie, comme l'ont fait d'ailleurs avant eux les prophètes. Ce petit peuple ne s'endurcira pas dans la fournaise de ses épreuves, mais il gardera toujours une attitude de prière profonde et une attitude d'humilité. Il cherche à ne faire que des choses pour les autres et à être bienveillant et aimant. Alors finalement, cette terre que nous devons quitter, n'est-elle pas aussi et surtout notre vieille terre, notre vieille nature animale et charnelle, qui nous pousse à tous les actes d'oppression? Attention, d'abord sur nous-mêmes, car c'est nous le premier qui subissons l'esclavage de la vieille nature, de notre vieille nature. Ne devons-nous pas sacrifier cette prison charnelle qui a été une fausse sécurité, une amie déloyale, une amie adultère qui nous a fait croire que nous étions capables du bien, alors que c'est faux, le mal a toujours été le vainqueur? Alors oui, la migration est bonne. La migration est bonne, mais attention, à une seule condition, seulement si nous atteignons l'autre bord. Après avoir traversé une mer d'incertitude, une mer d'épreuves et de souffrances, nous devons atteindre l'autre bord. Nous devons atteindre cette terre faite d'eau et d'esprit, c'est-à-dire ce nouvel être transfiguré, incorruptible. Pourquoi se décourager et s'arrêter en route alors? Si notre foi est vaine, nous aurions fait tout ce chemin pour rien. Nous aurons persévéré en vain. Alors tout cela peut paraître difficile à comprendre au premier abord, mais le voyage que tout migrant a dû faire, et là, quand je dis tout migrant, un croyant possède en lui une âme de migrant. Tout croyant est un migrant. Donc tout migrant a dû faire ou fera sur terre un voyage qui montrera à quel point il est capable de tout laisser, de tout quitter pour revenir vers sa terre natale. Sa terre natale qui, paradoxalement, elle n'est autre que le ciel. Le ciel, c'est le royaume de Dieu, c'est en fait sa vraie nature en Christ. Alors ne soyons pas perplexes, ne doutons pas pendant notre migration, je le répète, elle n'est pas nécessaire cette migration, elle est indispensable. L'apôtre Jean a migré. Il a migré lorsqu'il devait marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus. Les apôtres, est-ce qu'ils ont migré eux? Oui, pendant 40 jours. 40 jours avant de recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Dieu veut que l'on se souvienne de cette migration comme d'un passage salutaire. Ce passage est à ce point décisif, puisque Dieu en a fait une fête. Il en a fait un souvenir à commémorer. C'est la Pâque. La Pâque qui signifie le passage, passer de l'autre bord. L'ancien prophète d'Israël, Michée, nous en donne encore lui aussi un exemple. On va lire Michée, chapitre 4, verset 7. Et on va commencer d'abord à partir du verset 6. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés. Vous voyez, ceux qui étaient chassés. Ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Vous voyez, l'épouse de Dieu est chassée d'une nation. C'est une étrangère. L'épouse de Dieu est une étrangère. Elle n'est pas dans son pays d'origine. Elle a été envoyée au loin, chassée. Elle a été persécutée. Elle a connu des tribulations. C'est très important de connaître cela, pour ne pas voir dans nos épreuves une injustice, mais plutôt une purification. Le feu de l'épreuve purifie. Il n'extermine pas. Il élève au contraire. Et l'élévation, il ne faut pas en douter, elle se fait de la même manière pour tous ceux qui croient. Il y a une seule manière de s'élever, c'est dans l'abaissement. Plus encore, dans un corps qui est mort.
car c'est là que s'assembleront les aigles. C'est là que s'assembleront le peuple saint. À partir de quoi? À partir du cadavre. Le cadavre de notre corps, le cadavre de notre chair. Ça, c'est Matthieu 24, 28. Ézéchiel aussi en parle. Ézéchiel a vu des ossements humains reprendre vie par le Saint-Esprit qui souffla sur eux. Il n'a pas vu un peuple debout, il a vu des ossements. Alors je reviens sur cette réalité. Cette réalité que j'ai dit juste avant, l'épouse de Dieu est une étrangère. Regardez dans la Bible. Quelles sont ces femmes qui ont été les plus belles? Les femmes les plus belles, les plus magnifiques, sont celles qui ont d'abord connu l'exil, les souffrances, les persécutions. Rachel, femme de Jacob, elle était belle de figure, mais pas de cœur. Tandis que Léa, sa sœur, elle, dans les souffrances, elle avait un problème de vue, et elle manquait de reconnaissance et d'amour. Et qui plus est, elle a été persécutée par sa propre sœur Rachel, qui était jalouse d'elle, jalouse de sa fécondité et du fait qu'elle bénéficiait d'un droit qu'elle n'avait pas, le droit d'aînesse. Résultat, Léa fut bénie. Elle enfanta 6 des 12 tribus d'Israël, dont la tribu de Juda. Et pour finir, elle enfanta aussi la seule fille de Jacob, Dina. Dina qui aura d'ailleurs un héritage surprenant, car elle aussi, elle tirera sa bénédiction d'un déshonneur. Elle va connaître un déshonneur avec un roi étranger, Sichem. Passons à la reine Esther. La reine Esther avait réussi à séduire le cœur du roi perse Assuérus par une attitude exemplaire, par une attitude de piété. Elle a connu elle aussi l'exil, puis la persécution, pas une petite persécution. Un édit royal d'extermination de tout le peuple judéen en exil avait été rédigé par Aman. Aman qui était l'homme de confiance du roi Assuérus. Donc c'est tout le peuple judéen d'Esther qui devait connaître un génocide. Et pour le sauver, Esther a risqué sa vie. Elle a manifesté l'amour pour son peuple en jeûnant d'abord 3 jours avec lui, puis elle s'est présentée devant le roi dans sa cour alors qu'elle n'avait pas le droit. Elle bafouait à ce moment-là les lois de son royaume. Elle devait légalement mourir pour cela, et elle le savait. Mais aucune importance. Rien n'arrêta sa volonté de justice et d'amour. Elle aussi, elle a la ceinture de vérité à sa taille, et elle a la cuirasse de la justice. Elle a l'assurance d'un jeune lion. Elle savait qu'elle pratiquait la justice de Dieu en faisant cela. Et la preuve, elle trouva grâce aux yeux du roi, qui, lui, en fait, fut touché par sa tristesse, et lui offrit de répondre à toutes ses revendications. Elle pouvait même avoir la moitié du royaume si elle le réclamait. Et Ruth, l'étrangère, la Moabite, celle qui fait partie de la généalogie de Jésus. Elle est le type même du sarment rattaché au cep. Voilà ce qu'elle a été, le sarment. Lorsqu'elle part avec Naomi, lorsqu'elle part avec sa belle-mère, qui veut revenir en Judée, chez elle, ça c'est sa belle-mère, mais elle ne fait pas par envie, elle ne cherche pas une consolation ailleurs. Il faut savoir, elle cherche une consolation parce qu'elle est comme Naomi, elle a perdu son mari. Non, elle s'en va, mais elle ne s'en va pas prospérer. Elle s'en va pour soutenir Naomi qui est dans la détresse. Et quand elle arrive à Bethléem, elles sont toutes deux comme des réfugiés. Elles n'ont que leurs vêtements et leurs bras comme force de travail. Elles n'ont rien d'autre. Elles sont dénudées. Ruth se fait remarquer alors par Boaz, qui est un riche exploitant, parce qu'elle vient toute la journée travailler dans ses champs. Mais surtout, Boaz est impressionné par le fait qu'elle ait tout quitté pour soutenir Naomi, tout quitté pour aller dans une nation inconnue. Mais Dieu avait déjà tout prévu, on le voit bien. Moab avait un droit de rachat sur Ruth, parce qu'elle faisait partie de sa famille. Ruth avait épousé son défunt mari Ahimelech, qui était d'origine judéenne. Voilà comment Ruth a été introduite dans cette famille, et comment elle a donné naissance à un fils qui porte le nom d'Obed, Obed qui était le grand-père du roi David. Voilà en fait comment un migrant, comment une réfugiée se joint à la famille de Juda, comment une réfugiée se joint à la lignée royale, elle qui n'avait a priori aucune destinée et aucun avenir en Judée. Alors tous ces beaux exemples d'épouses, mais tous ces beaux exemples montrent une destinée incroyable. Ils montrent encore une fois l'alliance avec Dieu. Ce mariage qui s'est fait par le sang, ce mariage qui s'est fait par la souffrance, par le renoncement. La fête juive de Pourim,
qui va bien entendu être institué à la suite de l'histoire d'Esther, eh bien, il illustre bien la volonté du Seigneur de venir chercher lui-même celle qu'il aime, celle qui est en danger de mort dans un pays étranger, comme il l'a fait d'ailleurs avec la reine Esther et avec le peuple judéen. Dieu va d'abord attendre le jeûne et la repentance de son peuple, pour ensuite venir le sauver par des miracles et par des prodiges. Ainsi donc, aucun fils de Dieu ne peut être rassemblé simplement parce qu'il croit et parce qu'il est baptisé d'eau. Mais c'est en passant par ce quatrième tonnerre, et je le répète, ce tonnerre du renoncement, que va s'ouvrir la voie de l'héritage, que va s'ouvrir le chemin de la cité céleste, bref, que va s'ouvrir le baptême du Saint-Esprit. Alors, une dernière chose toutefois. Pourquoi cette fête de Pourim reste et restera une fête perpétuelle, même pendant le millénium? Eh bien parce que le Fils de l'homme viendra encore sauver un peuple de la mort. Il arrivera encore au milieu des souffrances d'un peuple rebelle, d'un peuple qui viendra se repentir, et c'est vers l'épouse de Christ, vers les sacrificateurs de Dieu que ce peuple se présentera, afin de brûler ses fautes sur l'autel. Ça, c'est ce que nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 44, à partir du verset 9. Je vous le lis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Ici, les étrangers, les vrais migrants, mais ce sont ceux qui ont aimé le péché, ceux qui ont persévéré dans cet égarement. Alors je continue la lecture. Donc aucun des étrangers entreront dans son sanctuaire, et de plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, eh bien ils porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Là on voit bien, la maison, c'est pas le temple, hein. Le service de la maison, c'est pas le service au temple. Rien à voir. Je continue. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux sacrifices. Qu'est-ce que ça signifie? Bien ici, je vous rappelle que les victimes, ce sont les fautes. On est victime de son orgueil, on est victime de sa colère, de ses envies. Et c'est ce que feront les étrangers. Ils s'éloigneront de leurs victimes en les égorgeant, en les tuant, en les brûlant. Voilà, ils annonceront aussi au reste du peuple de faire la même chose. Alors on continue. Et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Alors devant lui, c'est Dieu. Mais Dieu à ce moment-là est représenté par son épouse, par un peuple saint, par un peuple de sacrificateurs. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël. Là, on voit bien, ces étrangers se sont opposés aux vrais croyants, se sont opposés à la vraie doctrine de Christ. Continue encore. Je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison, et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Voilà ce qu'ils auront. Ils resteront uniquement au quatrième tonnerre, c'est-à-dire à celui du renoncement. Ils verront, c'est vrai, leurs fautes, ils pourront se convertir, ils porteront, par contre, la peine de leur ignominie. Ils n'auront, par conséquent, pas accès au temple, qui est le Saint-Esprit. Ils auront juste accès, c'est ce qu'on a vu, à la maison. Alors, mais il y a un autre peuple, c'est le peuple des sacrificateurs, celui des Lévites. Et là, je continue la lecture. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le sacrifice de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir. Ceux-là se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service, ils auront, eux, les sacrificateurs, c'est-à-dire fils de Tsadok, le même rôle qu'un souverain sacrificateur. Ils seront comme Christ, ils s'occuperont de la graisse et du sang, c'est-à-dire qu'ils feront des sacrifices
qui ont une valeur supérieure et élevée. Et je préciserai, ils feront des sacrifices avec une odeur de myrrhe par le Saint-Esprit. Amen.